Bonjour Ronnie. Bonjour, shalom David. Voilà. Alors aujourd'hui, je remplace Nathalie et je suis passé Nouvel interlocuteur. Voilà, je suis passé de derrière la caméra à devant pour un Shabbat assez particulier, Shabbat Rosh Chodesh. Rosh Chodesh, c'est en français la néoménie, c'est-à-dire le premier jour du mois hébraïque. Et à l'époque du Temple, il y avait lieu à des réjouissances et une activité tout à fait particulière au Temple. Et quand ça tombe un Shabbat, comme c'est le cas ici, on sort un deuxième Sefer Torah, en plus de la paracha habituelle que l'on lit, on relit le passage de Rosh Chodesh et on en arrive enfin à la Haftara. Et là, voilà quelque chose qui nous intéresse. Au lieu de lire la Haftara qu'on serait censé lire ce Shabbat, on va lire une autre Haftara, la Haftara de Rosh Chodesh, qui donc repousse la Haftara qu'on était censé lire à l'année prochaine. Alors comment ça se fait que Rosh Chodesh a à ce point cette force, cette puissance d'annuler la Haftara qu'on était censé lire et nous renvoyer l'année prochaine? D'abord, c'est un décret de nos sages qui voulurent formuler plus particulièrement comme point d'orgue cette néoménie, c'est-à-dire ce début de quelque chose, ce renouveau qu'il y a, car il est question d'un renouveau, même sur le plan lunaire, auquel nous sommes référents entre autres choses. Et le Shabbat, nous lisons la paracha en elle-même, mais concernant cette Haftara, qui est un additif en fin de compte, qui, comme on l'avait dit au début, est survenu au fil du temps. Certains la prônent au temps des Géonim, c'est-à-dire après le temps des talmudistes à Babel, et beaucoup la voient comme étant conséquente des interdits de l'Inquisition, c'est-à-dire où on ne pouvait pas utiliser le Sefer Torah et donc y lire à l'intérieur, et la Haftara viendrait en quelque sorte rappeler un tant soit peu du sens de la paracha qui fut lue. Dans le cas précis, ce que l'on veut rappeler dans Shabbat Rosh Chodesh, c'est non seulement de lire la paracha qui concerne le Shabbat, mais il fallait trouver comment marquer le Rosh Chodesh. Et alors il y a ce passage de la paracha qui concerne la néoménie, mais la Haftara vient ici, d'une certaine manière, être beaucoup plus probante que l'aurait été la Haftara qui concernait le Shabbat, parce que dans ces conditions, que ce soit à Babel ou que ce soit à Madrid, m'exprimerai-je, il y avait une volonté, à travers cette Haftara, de vouloir signifier l'importance du renouveau qui nous attend. Pourquoi renouveau? Parce qu'on était dans une situation exilique et qu'il fallait espérer. Espérer que, comme nous disions quand on était dans nos jeunesses militantes, que les lendemains seraient enchanteurs. Parce que la situation est ici suffisamment complexe et sujette à tous les problèmes inhérents à l'exil que nous connaîtrons pendant 2000 ans. Et il y a dans la volonté de nos sages de signifier, à mon humble avis, bien entendu, je vous donne mon avis personnel, au vu et su de ce que je peux savoir, cette volonté de vouloir faire valoir, à travers la Haftara qui était lue ici, que cette Haftara appartenait non pas à Shabbat, qui se reproduirait la semaine prochaine, mais à ce Rosh Chodesh, en quelque sorte, on pourrait dire, sans vouloir jouer sur les mots, à renouveau, j'ai dit, Rosh Chodesh, Rosh Achidouch. Quel est le rapport entre le Rosh Chodesh, le Shabbat et le renouveau? Le Chodesh, c'est véritablement Chidouch. Le Chodesh par excellence, c'est le Chidouch. C'est-à-dire que le mois marque un nouveau temps. Le Shabbat, il est dans la durée de la semaine, pour s'exprimer de manière bersonienne. Le Shabbat fait partie de la durée de ce temps auquel nous appartenons, et dans cette durée, nous avons des temps différents. Les temps de la semaine et le temps du Shabbat. Concernant le Rosh Chodesh particulièrement, et lorsque j'insiste tellement sur le renouveau qu'il y a à travers cela,
Et ce n'est pas pour rien que le premier commandement de l'histoire toranique, c'est-à-dire de la constitution hébraïque, commence par Chodesh Hazeh, Rosh Chodashim Yelachem, c'est-à-dire le Chodesh Nissan. La première mitzvah dans la paracha de Bo du Sefer de Shemot est justement cette paracha de la Néoménie. À partir de cet instant, sortis d'Égypte, ayant reçu la Torah, voici que vous vous engagez sur une nouvelle voie, un nouveau chemin, mais vis-à-vis du monde qui vous connaissez auparavant, à travers ce que vous avez traversé, c'est un renouveau, et c'est ce renouveau dont vous devrez être les témoins et les porteurs. Oui, alors c'est très intéressant parce que tu viens de dire, on doit être les témoins. Il y a une chose qui est assez incroyable dans le judaïsme, c'est que la décision de Rosh Chodesh, c'est-à-dire du nouveau mois, elle n'est pas, comme on l'a aujourd'hui, imprimée dans un calendrier, mais en fait, elle vient des hommes. Au vu et su de l'homme. C'est-à-dire que finalement, c'est l'homme et non plus Dieu. Dieu laisse à l'homme la possibilité de décider de son calendrier, puisque si je décide que le mois décide tel jour et pas tel jour, c'est tout ce qui va en découler. C'est-à-dire que le Yom Kippour et les jours fériés vont tomber Absolument. À telle date et pas à telle autre date. Et j'ai une responsabilité, une complicité avec Dieu. Mon cher David, le temps appartient à l'homme. Nous ne commençons à compter que lorsque l'homme est. Nous n'avons pas de référent, de comptabilité d'heures, de secondes, de minutes, de jours, de semaines, de mois, d'années, de siècles, si ce n'est que par la présence de l'hominidé premier, devenu l'homo sapiens que nous connaissons. Et c'est lui qui, de par la volonté créatrice, Asher bara Elohim la'asot, quand je termine le kiddush, je n'y mets pas un point, je laisse sous-entendre des points de suspension. Le temps est suspendu, le temps de l'éternité du Créateur est suspendu pour permettre à son premier collaborateur, cet homme-là, à partir du temps éternel qui appartient à Dieu, de donner à l'homme une participation au rythme du temps. Oui. Et si l'espace est cette espèce de contenant à même de pouvoir recevoir l'intimité, le savoir, la connaissance, le sens, l'identité, la densité, le temps est lui plus particulièrement, parce qu'entre les mains de l'homme, celui qui va devoir rythmer non pas seulement le temps de l'homme, mais l'identité intimement liée au temps de cet homme-là. C'est-à-dire qu'à travers le temps, l'homme va devoir être capable de faire valoir sa collaboration avec le divin créateur, et cette collaboration devra être mise en valeur par la pleine et réelle affirmation de qui suis-je. Oui, on m'avait toujours enseigné que Rosh Chodesh, c'est le moment du changement de la lune en fait. Et il y a un message très beau derrière qu'on enseigne toujours chez les Chassidim, c'est au moment où tu vois que la lune est vide, donc tu pourrais désespérer, mais non, tu sais qu'elle va recommencer. Et là, c'est un message qui est très très fort par rapport au judaïsme. Ça explique aussi ce qu'on appelle la prière de la lune. Quand j'étais jeune, je ne comprenais pas cette prière. Je dis quoi, c'est de l'idolâtrie. Et on m'a enseigné après, non, il y a un problème d'éducation, on enseigne mal la façon dont il faut parler de la prière de la lune. Ce n'est pas la prière de la lune, c'est la prière du renouvellement. Et de même que Dieu renouvelle la lune, et donc au cours de ce mois, elle va changer de forme, et bien de même, au cours de ce mois, tout peut changer pour toi. Ne crois pas que tout est déterminé. Chez nous, il n'y a pas de mektoub. Pas du tout. D'ailleurs, tout au cours de cette année d'Haftarot, à chaque fois, tu revenais souvent sur ce thème que l'homme a une responsabilité, l'homme peut changer les choses, l'homme peut agir. Et de même que la lune change, ton destin aussi peut changer. À toi d'en prendre Mais je dirais même plus, David. Tu me fais penser que le fait de voir le croissant dans son infinitésimale luminosité n'est aussi que la lecture d'un temps, mais en sachant qu'elle ne peut être représentée, on va dire, il ne peut être, le clair de lune ne peut être représentatif que de la lecture d'un temps
mais tout en étant celui qui, conscient d'être le propriétaire du temps de l'homme, du temps qui est le sien, il sait que ce temps peut se réduire à l'infiniment petit, mais il ne le fait que parce qu'il existe, il est dans la loi naturellement exposée et créée du temps éternel qu'il y a, comment dire, pour employer une expression nietzschéenne, l'éternel retour. Et cet éternel retour, c'est justement ce que nous connaissons à travers ce que nous apercevons de la Lune. Mais lorsque tu regardes la Lune, et que tu n'es pas dans la Lune, mais que tu regardes la Lune, même en voyant ce clair de Lune, ce infini petitement croissant, eh bien, tu sais que ce n'est que le reflet d'une lecture d'un temps particulier. Car dans quelques jours, dans encore plus que quelques jours, il y aura une toute autre lecture de ce temps et la lumière sera tout autre. Alors, ce que tu dis, c'est magnifique parce que ça me permet finalement de mieux comprendre cette Haftara. Pourquoi? Parce que cette Haftara a une chose qui m'a un petit peu surprise. Au cours de cette année, j'ai vu, on a différents types de Haftarot. On a des Haftarot qui sont soit des remontrances, soit au contraire des Haftarot qui sont des reproches par rapport aux hommes, soit à leur hypocrisie vis-à-vis des autres, soit au contraire des Haftarot de réconfort, soit des Haftarot où on parle de la gloire future, gloire d'Israël, gloire de Jérusalem, gloire de Dieu, des Haftarot qui nous parlent du retour. Elles sont toutes différentes. Et là, cette Haftara a une particularité, que c'est une espèce de patchwork où on a un petit peu de tout. Et je me suis dit au début, mais c'est quoi cette salade? Et en fait, là, finalement, avec ce que tu dis, j'ai un nouveau regard là-dessus. Je me dis, mais en fait, non. Puisque au cours de ce mois, on va avoir un cycle complet de la Lune, où on va avoir tous les aspects de la chose, et bien là, cette Haftara nous donne un petit peu tous les aspects des Haftarot, et c'est à nous de choisir avec nos actions, et en fonction des choix que l'on va faire. Oui, je crois il n'est pas question simplement de devoir choisir quelque chose. D'abord, il faut exposer qu'il y a une très grande divergence de vues entre les bibliophiles dans le monde. À savoir que jusqu'au chapitre 40, nous parlons de l'écriture d'Ésaïe, chez Isaïe, et pour beaucoup, à partir du chapitre 40, ce qu'ils appellent le deutéro-Isaïe, c'est-à-dire que ce ne serait pas le même Isaïe qui aurait écrit cela. Enfin, nous considérons personnellement que le texte est isaïque dans son propos tout au long de son livre, malgré que ici nous sommes véritablement à la fin. Je regarde, nous sommes au chapitre 66, et c'est en fin de compte, c'est le bouquet final dont tu me parles. Ce patchwork dont tu me parles, c'est un bouquet final. Et dans ce bouquet final, il y a l'exil, il y a la délivrance, il y a le culte, et il y a l'inculte. Il y a celui qui pourrait être homme et celui qui pourrait passer à côté de pouvoir être l'homme. Nous avons dès le début, je ne sais pas si toi tu as remarqué quelque chose, mais le début de cette Haftara, les premiers versets, Ko amar Adonai Hashamaim kisi ve'aretz adom raglai eze bait asher tivnuli ve'eze makom menuchati. Dans un sens, ce que nous avions déjà entendu dans la bouche de Shlomo, mais dans la bouche de celui qui écrit le livre de Melachim Aleph, à savoir que quoi? Comment peux-tu penser et affirmer aux yeux de tous que l'édifice que tu vas construire ici soit la maison de l'Éternel? Peut-être y aurait-il une mauvaise appréhension, une mauvaise compréhension. Oh, pourquoi dites-vous cela? Oh, tout simplement parce qu'il est écrit Ve'asuli migdash ve'shachanti betocham. Ce pluriel, en opposition au singulier exposé, voudrait peut-être venir et affirmer combien seriez-vous juste si vous étiez capable de faire de chacun de vous un temple de ma résidence.
Mais ce n'a pas été le cas. Et la question posée dès le début du chapitre 66, qui termine Isaïe... Quel est le temple? Oui, comment... Si je réside depuis le haut jusque vers le bas, c'est-à-dire en clair, si je suis l'omniprésent, omnipotent et omniscient, alors que me proposez-vous exactement? Ou que pensez-vous proposer? Je rajouterai, ne seriez-vous pas un peu, beaucoup outrecuidant? C'est-à-dire de pouvoir penser que vous, l'homme, soyez à même de pouvoir offrir à Dieu un lieu de résidence. Dieu est au-delà de tout cela. Mais il nous donne, mais comme on l'a dit tout à l'heure, il est au-delà de tout ça, mais il nous donne quand même, dans son amour pour nous, la possibilité d'y participer. Ce n'est juste, c'est peut-être que par amour qu'il le fait, c'est un pur acte d'amour. Oui, mais il faudra que les hommes, ainsi que le texte le fera entendre, vous allez m'amener un sacrifice. Mais attendez, je dirais comme ça en français, le sacrifice c'est korban, la racine c'est karov. Alors j'aurais une question à vous poser. Est-ce que vous pensez qu'en vous rapprochant du temple par l'animal, vous allez pouvoir vous dédouaner de votre éloignement? De l'animal qui est en vous? Oui, de l'éloignement, moi je dis. Ouais. De l'éloignement. Karov, korban. Oui. Alors vous amenez quelque chose qui viendrait prouver la proximité, alors que ceux qui viendraient dans un geste cultuel affirmer la proximité, ils sont dans la réalité bien éloignés. Voilà. Sur ce, il ne me reste plus qu'à te souhaiter et à nous souhaiter Chodesh Tov. Chodesh Tov. Merci David. À bientôt Ronnie. Toda Rabba.